Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal du Tour. J'étais venu pour vous dire que nous étions heureux, excités, enthousiasmés, passionnés bien sûr, à l'idée de passer ce 5e Tour de France consécutif avec vous. Et puis, l'actualité nous a déjà bousculés. Dans cette caravane, Pedro Delgado devait prendre le départ du Tour à 17h17. 17h17, personne. 17h19, toujours personne. Delgado allait perdre plus de 2 minutes avant même d'avoir foulé avec sa bicyclette le sol luxembourgeois. C'est bien sûr l'événement du jour, c'est bien sûr le thème de l'image du jour. Delgado aurait dû partir maintenant. Il n'est pas là. Sur la rampe de lancement, on ne comprend pas. Les commissaires internationaux, incrédules, étudient déjà le règlement. Tout à coup, alors que le chrono est parti depuis 2 minutes 34, Delgado apparaît. La caméra d'André Germain saisit l'incroyable. Delgado abandonne dès le premier jour une grande partie de ses chances de remporter le Tour. 76e Tour de France commence par une bataille contre le temps. Premier coureur au départ à Luxembourg, première signature, premier coup de pédale. 14 h, Peter Pieters va s'élancer pour un prologue de 7 km 800. 27 ans, ancien champion de Hollande, Pieters aura été leader du Tour de France pendant 1 minute et 20 secondes. Le prologue, c'est le test. Une très grande importance au prologue, puisqu'en principe, celui qui est bon sur 5 km est bon sur 200 km. C'est vraiment, disons, une côte de 800 mètres très difficile à négocier. Et je crois que là, déjà, on pourra mesurer la condition des concurrents. 14h37, beaucoup de conviction. L'Espagnol annoncé dans les 4 premiers avant le prologue. Le coéquipier de Pedro Delgado, vainqueur de Paris-Nice, va vite. Mais Indurain ne termine que 7e. Autre favori, Charly Mottet. Costume profilé, l'envie lui aussi de se positionner dans le Tour. Mottet, habile dans la côte de papier. Mais Mottet qui préfère, on le sait, les longues distances en contre-la-montre. Charly Mottet se classe 6e du prologue à 9 secondes du vainqueur aujourd'hui. Mottet battu par exemple par le Canadien Steve Bauer. Bauer 4e du Tour de France l'an passé, 4e aussi du Tour de Suisse cette saison où il a trouvé sa nouvelle équipe. Bauer battu dans ce prologue de 8 secondes. Battu par exemple par un Américain installé en Belgique, un ancien vainqueur du Tour de France. Un Américain, regardez, qui se déhanche un peu comme les motards dans les grands prix de vitesse. Greg LeMond, 4e temps seulement, mais presque un exploit pour lui qui retrouve enfin du tonus. Ce tonus dont ne manque surtout pas l'Irlandais Sean Kelly pour son 11e, mais oui, 11e Tour de France. Kelly, un sprinter qui efface bien la côte de papier et termine à 6 secondes du vainqueur. Sean Kelly, 3e aujourd'hui du prologue à Luxembourg. Une arrivée en trombe où l'Irlandais a failli franchir la barre des 10 minutes. Il n'a plus le maillot rose du Tour d'Italie, mais Fignon repart pour un autre tour, le Tour de France. Ce Tour de France que Fignon a gagné 2 fois, en 83 et 84. Mais le contre-la-montre était un peu devenu la bête noire de Laurent Fignon. Fignon lancé qui va très vite, mais Fignon gourmand aussi dans la côte de papier au kilomètre 5. Cette côte qui est la seule difficulté du prologue et qui n'effraie pas les rouleurs. Résultat, Laurent Fignon confirme qu'il arrive à 100% de ses possibilités dans ce tour et que le contre-la-montre ne l'angoisse plus. Fignon, 2e à 6 secondes du premier. Le vainqueur du prologue était aussi au Tour d'Italie où il termine 4e. Eric Breukink, le Hollandais, a très envie de réussir lui aussi son Tour de France. 12e seulement l'an passé de ce tour. Breukink est un bon rouleur, Breukink est un bon grimpeur et le contre-la-montre est aussi l'une de ses spécialités. L'exploit du jour, c'est pour lui le seul des 198 concurrents à parcourir les 7 km 800 du prologue en moins de 10 minutes, 9 minutes 54 secondes 47 centièmes, 6 secondes de mieux que Fignon. Breukink, maillot jaune, mais conscient que ses adversaires ne sont pas loin au classement. Quel est votre favori aujourd'hui? Qui va pouvoir vous battre?
Je pense Motet, Charlie Motet. C'est le seul. Indurain, très fort. Et puis il y a Pedro Delgado, hors concours, presque hors course. Delgado, l'homme pressé qui avale la côte de papier à la recherche du temps perdu. Delgado, maillot jaune, dernier vainqueur du Tour d'Espagne cette saison, l'homme fort du Tour, intouchable même selon certains de ses adversaires. Delgado a 2 minutes 40 de retard. Retard pris au départ ou Delgado a raté l'horaire. Après tout, ça n'arrive pas qu'aux Français kayakistes à Séoul. Delgado n'a plus qu'une issue, limiter les dégâts sur les meilleurs. D'ailleurs, son parcours, Delgado ne perd que 8 secondes sur Fignon, mais ajouté aux 2,40 perdus au départ, Delgado se retrouve 196e du prologue. Le règlement ne l'élimine pas pourtant du Tour, mais il y avait sûrement une autre façon pour l'Espagnol d'entrer dans ce Tour de France 89. Le classement, vous le voyez, eh bien, victoire et maillot jaune donc, puisque c'est le prologue et le général pour Eric Breukink, le Hollandais. Fignon 2e à 6 secondes avec Kelly et un Lemon retrouvé. Motet est 6e à 9 secondes. Oui, parce que j'ai perdu un temps précieux. Mais bon, c'est une faute de moi et je suis un peu en colère, oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Exactement, que j'arrive à pour prendre le départ. Je crois qu'il reste encore 10 minutes. J'ai fait un petit tour et quand j'ai rentré à ligne au départ, tout le monde m'a dit hey, tu dois prendre la sortie. Et, je ne sais pas, c'est tout que je sais. Le Tour n'est pas perdu, Pedro? Non, bien sûr, parce que encore aujourd'hui c'est le prologue, ce n'est pas encore le Tour de France. C'est demain la première étape et encore reste 21 jours. Vous avez une double revanche à prendre alors? Oui, aussi, oui. La première étape du Tour de France 2011, étape de 191 km 500 entre le passage du Gois et le mont des Alouettes. Un seul département traversé aujourd'hui, le département de la Vendée. Avec 3 hommes toujours à l'avant, Peric Quémeneur de l'équipe Europcar. On découvre ici un coéquipier de Peric Quémeneur. Il s'agit de Christophe Kern, brillant sur les routes du Critérium du Dauphiné. Nous avons également à l'avant, avec Peric Quémeneur, Jérémy Roy de la formation de la FDJ et Liu Vestra pour l'équipe Vacances Soleil. Dernier écart, 3 minutes et 30 secondes exactement par rapport au peloton. Un peloton qui a repris la chasse, Richard, avec l'équipe Omega Pharma, l'équipe de Philippe Gilbert. La première étape du Tour de France, 3 hommes en tête, Peric Quémeneur, Jérémy Roy et Liu Vestra, le néerlandais. Un néerlandais avec 2 Français et naturellement un coureur de l'équipe Europcar. À l'avant, on rappelle que l'équipe Europcar est basée en Vendée, bien sûr. On l'a rappelé tout à l'heure avec Vincent Cotte du journal Ouest France. Il reste moins de 80 km à accomplir. L'écart est inférieur à 3 minutes. Maintenant, le peloton maîtrise parfaitement l'avance de l'échappée. 67 km restent à accomplir dans cette première étape du Tour de France. Première étape 100% vendéenne entre le passage du Gois et le mont des Alouettes. 5 minutes et 30 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête. 3 hommes qui sont partis, on le rappelle, dès le départ réel de cette première étape. Ces 3 hommes sont Liu Vestra, Jérémy Roy et Peric Quémeneur. Et toujours à l'avant, le courageux Jürgen Van de Waal. Jürgen Van de Waal qui, on le rappelle, est tombé en début d'étape. On voit son épaule gauche écorchée. Il est tombé violemment sur la tête également. Heureusement, le casque a fait office de protection. Heureusement pour Jürgen Van de Waal parce que sa chute était tout de même assez spectaculaire. Retour sur la route de la première étape du Tour de France entre le passage du Gois et le mont des Alouettes. Le mont des Alouettes qui est situé sur la commune des Herbiers. On ne l'a pas précisé, mais on aura l'occasion d'en parler dans quelques kilomètres. Toujours 3 hommes à l'avant, Jérémy Roy, Peric Quémeneur et Liu Vestra, le néerlandais. 3 minutes et 10 secondes d'avance par rapport au peloton à 50 km de l'arrivée. Une arrivée située en côte, au sommet donc d'une côte de 2 km 200, ce fameux mont des Alouettes. Donc il égale le record de Joop Zoetemelk. Comme cela dit, Incapi n'a pas fait 6 fois 2e du Tour, comme Joop Zoetemelk. C'est sûr. Et il ne l'a pas gagné non plus. Ouais, il a souvent été équipé alors qu'une chute est annoncée pour un coureur de l'équipe Euskaltel. Il va lui aussi chute sans gravité pour Pablo Urtasun.
34 secondes. Et toujours Jérémy Roy qui prend des relais de plus en plus longs. Peut-être est-il finalement le dernier à y croire dans cette échappée. Oui, bah, ça y est, là, la voiture Mavic a doublé les échappées. 30 secondes. En tout cas, ils auront fait une belle paire de manivelles devant. Pour lancer le tour, ben, c'est pas plus mal, au moins on sait qu'ils sont au départ. Et c'est vrai d'ailleurs que le souvenir de Wouter Weiland est encore très présent hein, dans la caravane et dans le peloton du Tour de France, puisque lors de la présentation des équipes il y a 2 jours au Puy du Fou, on a vu les coureurs de l'équipe Léopard Trek sur la scène avec une casquette, le dossard 108, le numéro 108 et les 2 initiales WW, les initiales de Wouter Weiland inscrits donc sur les casquettes des coureurs. Pas bien sûr qu'on assiste à un contre de 7 ou 8 coureurs à moins de 20 km de l'arrivée. On attaquera sûrement peut-être à 1 km de l'arrivée, voire 2 km de l'arrivée, mais avant ça sera un peu peut-être suicidaire hein, de partir comme ça avec ces routes assez larges, du vent souvent défavorable, quoique il n'y en a pas trop aujourd'hui. Il y en a quand même un peu, hein, c'est vrai, du moins je pense que les 3 coureurs de tête l'ont senti quand même tout au long de cette longue échappée. N'oublions pas qu'ils sont échappés depuis plus de 170 km maintenant. Hein. Voilà, on se retourne, on a capitulé hein, assez vite, on a continué à rouler, un bon tempo. On voit hein, les drapeaux où le vent évidemment est 3/4 face et légèrement de côté. Et on protège évidemment l'équipe Omega Pharma qui roule sur la gauche de la route. Le vent vient de la droite et on protège. On le voit, Sylvain Chavanel, regardez en 6e ou 7e position. Dans sa roue, Mikhail Ignatieff. Ce sont peut-être ces coureurs qui vont tenter quelque chose. Voilà. La traditionnelle poignée de main, oui, entre les hommes voilà, qui ont occupé le devant de la scène durant toute la journée. Après, ce sont des efforts hein, qui, malheureusement, on peut le payer, hein, notamment sur l'épreuve. C'est qu'une chute dans le peloton. Ouais, forcément, quand il y a une chute, attention à cette chute qui peut... À 9 km de l'arrivée. Oh là là, c'est un spectateur, c'est un coureur d'Astana qui a heurté un spectateur. Et forcément, un carambolage. Jérôme Coppel, hein, je crois, est à terre. Il est lui dans le fossé, le leader de l'équipe Sorsoja-Sun. Ils sont quoi, une quarantaine seulement. Et attention, regardez le spectateur en jaune va heurter. Voilà, oui. Et là, bien sûr, c'est la catastrophe pour beaucoup de coureurs parce que ça intervient dans les 10 derniers kilomètres et forcément, il y a sûrement des coureurs importants piégés dans cette chute. Et là on va mettre quelques secondes à repartir. Regardez maintenant un petit groupe. Forcément quand on a frotté on est à l'avant. Comme ça il y en a qui vont essayer d'en profiter. Jérôme Coppel qui est là distancé aussi. Ah, c'est Thomas De Gendt là qui tente de revenir, le Belge de l'équipe Vacances Soleil. Oui, non, on ne reviendra pas. Plus. La victoire d'étape va jouer avec une quarantaine de coureurs. Thomas Vauclair en 2e position. Regardez, on travaille pour Roras aussi, hein. Il doit être là, Joachim Roras, oui, Philippe Gilbert est là. Ah, c'est peut-être l'information du jour, l'événement sur une chute d'un coureur Astana qui a touché une spectatrice ou un spectateur, je crois que c'était une spectatrice, peu importe. Eh bien, cette lourde chute en tout cas, qui a arrêté une grande partie du peloton au-delà du coureur numéro 40, si on peut dire. Eh bien, Alberto Contador a sans doute été retardé, même peut-être pris dans la chute. Et toujours pas d'Alberto Contador, mais 2 de ses coéquipiers. Donc nous remontons sur un groupe plus à l'avant et nous allons vous rappeler dès que nous voyons Alberto Contador. Dans les 30 premières positions, nous ne l'avons pas encore aperçu. Il est là, il a été retardé dans la chute, Alberto Contador, parce que ça c'est le peloton numéro 2. C'est l'information du jour, cette première étape marquée par le retard concédé par Alberto Contador. Est-ce qu'il a des coéquipiers autour de lui? Certainement, mais on va regarder un petit peu, on va élargir là. Alberto Contador retardé par une chute. Regardez comment l'équipe Radio Shack, là on joue le classement général. C'est Andreas Klöden qui est en 2e position, les BMC pour Cadel Evans. Là on est en train de jouer pour l'instant l'écart avec Alberto Contador. On a bien compris que sur un incident de course, et ça fait partie du jeu, et bien Alberto Contador retardé par la chute ou pris dans la chute. On essaye de faire un écart avec Alberto Contador qui fait rouler Noval, je crois, un coéquipier. Là on est à la planche pour tenter de revenir, et a priori il y a déjà 31 secondes d'écart entre la tête du groupe, le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2, le groupe Alberto Contador. Évidemment on joue le classement général et puis dans 2 km on parlera victoire d'étape, mais évidemment ça peut faciliter les choses pour un Philippe Gilbert notamment. Il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup moins compliqué, mais c'est sûr
C'est le premier événement du Tour. Alberto Contador, sur chute certes, mais sur un incident de course retardé et qui désormais a 34 secondes de retard sur ses principaux adversaires. Alors on pourra toujours discuter, dire que c'est pas bien, c'est un fait de course. Si c'était Cadel Evans qui avait été pris dans la chute, je pense que le comportement de ses adversaires sera l'identique. Le Tour de France, c'est ça, c'est une épreuve de 3 semaines. Il ne faut pas être pris à défaut, et si vous vous exposez à être attaqué, eh bien on ne vous pardonne pas. L'an dernier, on se souvient, incident de course pour Andy Schleck. Alberto Contador ne l'avait pas attendu. Polémique il y a eu, donc aujourd'hui on ne va pas revenir sur la polémique. C'est normal, il est retardé par la chute. Alberto Contador va perdre du temps. C'est l'événement de cette première étape 100% vendéenne. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est l'attitude peut-être de BMC ou Radio Shack qui sont venus comme des morts de faim rouler en tête du peloton pour l'éliminer. Mais c'est de bonne guerre, et si demain c'est dans l'autre sens, ce sera pareil. À 3 km de la fin, 40 secondes de retard pour Alberto Contador. À 3 km de la fin, dans ce groupe, il y a également Sanchez, le leader de l'équipe Euskaltel. Voilà, 40 secondes à 3 km de l'arrivée de retard pour Alberto Contador. 2 km 5 et l'équipe Omega Pharma Lotto. 3 coéquipiers pour Philippe Gilbert qui maintenant vont mettre en route. Ça commence, voilà, maintenant ici, ça commence à monter. Et cette équipe Omega Pharma Lotto a bien révisé ses gammes. En tout cas, elle connaît, regardez, 2 km 200, c'est confirmé. Elle est en train de rouler avec André Greppel, me semble-t-il, qui est en train d'emmener le train Omega Pharma Lotto pour Philippe Gilbert, qui connaît bien cette arrivée. Philippe Gilbert, ultra, super favori, mais attention, il a dans sa roue Damiano Cunego, Thomas Vauclair est là aussi en bonne position. Tyler Farrar, me semble-t-il, est là. David Millar. Farrar a été distancé, on nous l'a... Edval Boissonhagen avec les chaussures jaunes pour la Sky. Attention au champion d'Espagne, on l'a dit. Roras, il peut être à l'aise sur cette arrivée. Ouais, mais c'est un peu loin là pour les équipiers. Encore une chute. Oh, il y a encore une chute. Encore une chute là au panneau 2 km de l'arrivée. C'est donc le groupe Alberto Contador, me semble-t-il. C'est l'arrière du peloton, je pense. Hein. C'est l'arrière du peloton. Que de chutes dans ce final et pourtant c'est assez large. Bah, c'est le lot des premières étapes du Tour de France où il y a toujours beaucoup de nervosité. Le groupe Contador va normalement arriver à hauteur de ce groupe. Regardez, ils sont plus nombreux. Ça fait un peu loin là pour les équipiers de Philippe Gilbert. Roras s'est placé dans la roue de Gilbert. Attention, ça va attaquer là, ça peut sortir. Ça va sortir. Crevaison de Marc Cavendish. Tentative d'un coureur de l'équipe Katusha pris en charge tout de suite par un seul et dernier coéquipier de Philippe Gilbert qui se crispe un tout petit peu. Oui, Gilbert va se retrouver rapidement en tête. Ça ressemble peut-être à Ignatieff, ça. Hein. On est loin de l'arrivée encore. Hein. Oui, c'est la partie la plus difficile. Il n'a plus qu'un coéquipier, Philippe Gilbert. Regardez comment Cunego, le coureur de l'équipe Lamprey, est bien placé. Roras qui reste dans la roue intelligemment de Philippe Gilbert. Roras avec son maillot de champion d'Espagne. Thomas Vauclair qui est un petit peu plus loin. Voilà, on a mis de l'ordre dans tout ça. Il lui demande de rouler encore, Philippe. Il lui dit roule encore. Oui, il est tout seul. C'est le kilomètre. Il est tout seul, c'est trop loin. C'est là qu'il peut être surpris, Gilbert. S'il y a une attaque ici. Vinokourov, peut-être Alexandre Vinokourov à gauche qui attaque. Philippe Gilbert qui tente de prendre la roue. Il ne peut pas. Pas vraiment. Attaque d'Alexandre Vinokourov. Thomas Vauclair est là. Philippe Gilbert aussi qui a réussi à accrocher la roue de Thomas Vauclair. Regardez, c'est magique. Vinokourov, Vauclair, Gilbert, Boissonhagen, David Millar. Et c'est Cancellara qui part. L'attaque de Fabian Cancellara. Philippe Gilbert une nouvelle fois se lève sur les pédales. Mais Cancellara l'avait dit tout à l'heure, il pouvait gagner cette étape. Le duel entre les champions de Suisse et de Belgique. Fabian Cancellara face à Philippe Gilbert. Cancellara un peu plus fort peut-être. Le retour, il se retourne. Philippe Gilbert qui va venir, oui, parce que là il est un peu cuit. Il va sortir Gilbert. Il est parti, le champion de Belgique. Cancellara qui revient dans l'ordre. Et l'attaque de Philippe Gilbert, parti pour être au maillot jaune. Il était super favori. 400 mètres de l'arrivée. Il est toujours là quand il faut au rendez-vous. Il a tout gagné depuis le mois d'avril. Il est trop fort. Il est trop fort. Et le voilà, maillot jaune, c'est ce qu'il avait prévu. Philippe Gilbert, premier maillot jaune du Tour de France 2011. Chapeau, grand coup de chapeau au numéro 1 mondial qui concrétise ses rêves et qui devient, après avoir été champion de Belgique dimanche, il est ce soir maillot jaune du Tour de France 2011. Cadel Evans, c'est parti pour faire deuxième. Un coup de chapeau, bravo, grand bravo. C'est un monsieur, c'est un grand monsieur. Oui, il est en jaune. Le jour de l'anniversaire de sa femme Patricia, premier Philippe Gilbert, deuxième Cadel Evans. Ushoft, Roras, Vandenbroek. Attention, on va regarder les écarts, c'est important parce qu'Alberto Contador, voilà, on a travaillé pour
l'équipe Omega Pharma Lotto, Jürgen van den Broek, qui a lui aussi accompagné Philippe Gilbert pour cette victoire. Le favori à gagner, regardez, Alberto Contador aux 400 mètres. La satisfaction de ceux qui ont fait le travail aujourd'hui. Stuart O'Grady qui est là, rejoint par le groupe Alberto Contador. C'est l'autre information du jour. L'information du jour, c'est les secondes perdues parce que tout le monde n'a pas pu se bagarrer. Bradley Wiggins aussi qui est là. Hein. Bradley Wiggins est dans ce groupe-là. Bradley Wiggins est dans ce groupe-là. C'est le temps perdu et ça commence à être important. Vous aviez dit 1 minute. Eh bien, Alberto Contador va concéder plus d'1 minute sur Cadel Evans, sur Andy Schleck. Oh, c'est un moment très important déjà d'entrée de jeu. Samuel Sanchez aussi, c'est lui qui roule. Oui, Samuel Sanchez est là. Bradley Wiggins aussi. Il y a Maxime Montfort par exemple. Regardez, 1-11, 1-12, c'est l'écart qui, en bas, c'est l'écart qu'il y aura tout à l'heure au classement général entre Philippe Gilbert, mais aussi Cadel Evans, Andy Schleck, 1-21. Il y a Jean Mamère qui doit se dépêcher pour le journal de 20h. On est tous très contents, ravis, enthousiasmés et surtout passionnés de passer ce Tour de France avec vous. Rendez-vous demain en fin de Stade 2 et tous les soirs à 19h30 pour le journal du Tour. Bonsoir. Générique.